イヤ人の要領ですね。わかりました。Tu as plusieurs questions et tu veux me les poser? La FAQ de la célébration des 10 000 abonnés est en cours et pour y participer, il suffit tout simplement d'aller dans l'onglet communauté de la chaîne et poser toutes tes questions dans le post dédié à la FAQ. Tout ce qu'il te restera à faire, brave Saiyajin, c'est d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater la réponse vidéo FAQ. Aussi, rejoins le serveur Discord de la chaîne. Il reste seulement 200 Saiyajin et on organisera un giveaway Nitro ainsi qu'un concours de dessin pour les plus talentueux d'entre vous. Deviens actif sur le serveur et monte en puissance. Pour ce faire, il suffit tout simplement de parler avec les autres membres de la communauté. Il y a énormément de fans passionnés de manga et de Dragon Ball, mais il y a aussi des joueurs d'Okkan, Dragon Ball Legends, One Piece Fighting Pass, Roblox et j'en passe. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, je vais bientôt reprendre les vidéos sur ma chaîne gaming. Je ferai bientôt des vidéos d'Okkan, Dragon Ball Legends et bien d'autres, ainsi que des lives. Alors, fonce t'abonner à la chaîne gaming et participe à mes lives invocations et PVP. Et je suis tellement fier de vous, mes braves Saiyajin. Plus le temps avance, plus vous devenez encore plus puissant. En seulement une semaine, vous avez atteint les 1000 kills dans la vidéo précédente. Donc, grâce à vous, Son Gohan pourra maintenant avoir ses moments de gloire dans Dragon Ball Super. Et ça, on va en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Fonce donc bombarder le compteur de likes de rafale de ki. Et si on atteint les 2000 likes sur cette vidéo, on pourra atteindre le stade du Super Saiyajin 1 et ainsi déglinguer Frieza. Qu'est-ce que vous attendez? Le Mega Tengoku est encore loin. Vous êtes prêts? Ike! Son Gohan est l'un des personnages les plus populaires de la licence Dragon Ball, mais aussi le plus adoré. Et depuis sa première apparition à la saga Saiyan avec Raditz, Nappa et Vegeta, puis la saga Namek contre Freezer, la saga Cell bien sûr, c'était la saga de Gohan par excellence, amplifiée par ce moment mythique qui sera à jamais l'un des meilleurs moments de tout shonen confondu. Puis, 7 ans plus tard, on l'a adoré quand il était au lycée, on l'a adoré quand il était en mode Great Saiyaman, mais on l'a surtout terriblement surkiffé quand Toriyama Sensei l'a fait briller une nouvelle fois avec la forme Ultimate Gohan. Et sincèrement, depuis tout petit, je me suis toujours demandé lequel des Gohan est le plus aimé. Le Gohan SSJ2 contre Cell Bojack, oui je compte le Gohan du film Bojack car c'est la même transformation mais avec une tenue différente, ou le Ultimate Gohan. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces deux Gohan est votre préféré. En tout cas pour ma part, je vous dirai si je préfère Gohan Ado SSJ2 ou Ultimate Gohan si vous me posez la question dans l'onglet communauté dans le post dédié à la FAQ des 10 000 abonnés. Tu sais donc ce qui te reste à faire, brave Saiyajin. Bref, en tout cas dans chaque arc Dragon Ball, mais aussi dans plusieurs OAV Dragon Ball Z, notamment ceux de Thales de Bojack, de Broly, du retour de Broly, de Janemba et le film Fusion même si c'était léger, et du film 13 avec Hildegarn et Tapion, Gohan a toujours brillé. Il a toujours eu des scènes dignes de lui et c'est pour cette raison que le Gohan DBZ restera à jamais mon personnage préféré. Malheureusement, depuis le retour de la série avec Dragon Ball Super en 2015, j'ai limite honte de dire que Gohan est mon personnage préféré. Si t'étais pas concentré, je te le répète, c'est triste à dire mais depuis Dragon Ball Super, j'ai honte de dire que Gohan est mon personnage préféré. On va pas réellement parler du fait qu'il ait délaissé le combat pour se concentrer à 100% sur la science et les études. Certes, ça joue un rôle, mais pas autant que ce que Dragon Ball Super veuille nous montrer. À la fin de l'arc Buu, Ultimate Gohan était beaucoup plus fort qu'un Goku SSJ3. Je m'appuie sur ce que Goku lui-même avait dit de sa propre bouche. Il avait dit qu'en Super Saiyan 3, il ne pourrait pas battre Super Buu, tandis qu'Ultimate Gohan lui faisait sa fête à Buu-Tanks. Malheureusement, depuis Battle of Gods, Gohan est de moins en moins celui qu'on appréciait dans Dragon Ball Z. À chaque arc où il apparaît, il est de pire en pire. Et le déchet que nous a présenté la Toei dans l'arc Fukatsu no F est sincèrement une insulte à Gohan et à ses fans. Oui, je les traite ainsi car c'est tout ce qu'il y a comme mot encore poli pour décrire ce Gohan absolument catastrophique de l'arc Fukatsu no F de DBS. Bref, ce n'est pas une vidéo analyse de Dragon Ball Super, du coup on va pas vraiment entrer dans les détails. J'ai vraiment le cœur rempli, j'ai tellement de choses à dire sur Gohan et j'ai vraiment envie de lui rendre justice dans une future vidéo que je ferai sur la chaîne. Alors, pour ne pas la rater, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. On arrive donc au film Broly, où Gohan, le personnage qui apparaissait dans presque tous les films Dragon Ball Z, est complètement absent dans le film DBS Broly. Aucune image de lui, aucun son de sa part, rien du tout. Et avec l'arrivée du nouveau film Dragon Ball Super 2022 intitulé Super Super Hero, les espoirs de revoir Gohan briller
augmente. En effet, dans le film de 2022, il y aura Pan et Piccolo. Et s'il y a Pan, il y aura obligatoirement Gohan et Videl. Maintenant, si on se réfère au titre, on peut penser que super-héros fait écho à Great Saiyaman. Du coup, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente de la semaine dernière, clique sur la fiche en haut à droite pour la regarder si tu l'as pas encore fait, on peut avoir une première partie du film Slice of Life en nous montrant comment nos héros vivent leur quotidien et en nous montrant Gohan en Great Saiyaman et Videl en Great Saiyaman 2. Bon, tout ça, c'est bien, mais ce qu'on veut réellement et nos attentes réelles, ce n'est pas revoir Great Saiyaman, mais de revoir le Gohan badass et puissant. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, comment pourrait-on avoir ce fameux Gohan badass et puissant? C'est très simple, la réponse se trouve dans l'arc Cell et dans l'arc Buu si tes souvenirs sont beaux. Alors oui, il n'y a pas seulement que cette scène-là, on peut remarquer que le potentiel de Gohan peut être déchaîné à chaque fois qu'il est en colère, d'ailleurs on peut le voir avec Raditz, Freezer, etc. etc. Et donc, ce qu'on va se demander, à quel moment, dans Dragon Ball Super, le film 2022, la colère pourrait déclencher le potentiel de Gohan à nouveau? Et à quel moment précis Gohan pourrait se mettre en colère, mais surtout en une colère extrême qui pourrait rebooster sa force, voire lui donner une nouvelle forme, ce qui m'étonnerait fortement, mais tout est possible avec Dragon Ball Super. Eh bien, vous l'avez sûrement deviné, personne, mais absolument personne, n'a le droit de faire du mal, ou ne serait-ce de songer à faire du mal à sa protégée, à sa fille unique, Pan. Le seul moyen de provoquer la colère de Gohan désormais et de libérer son potentiel à nouveau, c'est de mettre Pan en danger extrême. Et dans ce cas, ça ne sera pas similaire à la mort de C16, car là, on parle de sa fille, de son propre sang et de sa propre famille. C'est différent, et donc l'impact que ça aura sur lui sera bien plus grand. Alors bon, Ultimate ou pas, cela n'empêche pas le fait que les niveaux de puissance dans Dragon Ball Super sont devenus ahurissants et c'est devenu du grand n'importe quoi de A à Z. Gohan Ultimate rivalise avec un Goku SSJ Blue qui, entre guillemets, se retient. Donc bon, on va pas vraiment chercher plus loin, et au vu du niveau de puissance qu'on a atteint avec l'arc Granola, ça m'étonnerait qu'on se limite à la forme Ultimate pour Gohan. On peut donc vraiment avoir soit une nouvelle forme, soit on va garder la forme Ultimate sans vraiment t'expliquer comment ça se fait qu'il rivalise avec des ennemis au niveau divin. Parce que oui, certes, tu peux me dire que pour l'instant, nous n'avons aucune information sur l'étendue de la puissance des antagonistes du film, mais ça ne devrait pas être non plus un truc aussi flou que cela. Depuis l'arc Zamasu, le niveau requis minimal pour se battre est le SSJ Blue, qui est le Super Saiyan du Super Saiyan God, donc un Super Saiyan en forme divine. Mais là se trouve un réel problème, une incohérence, car tu devras m'expliquer si Pan est en danger, comment cela se ferait-il que Goku, qui est encore en vie, ne va pas se bouger et la protéger lui-même, sachant qu'il en a les capacités, notamment grâce à l'Ultra Instinct maîtrisé, contrairement à un Gohan qui est limité au grand maximum à la forme Ultimate. Alors oui, connaissant DBS pour ses excuses, ils peuvent nous dire oui, Goku et Vegeta squattaient Shibiru et Whis pour s'entraîner, et donc ils ne pouvaient pas ressentir le ki, et donc n'auraient aucune idée de ce qui se passerait sur Terre. Si on revient en arrière et donc avec du recul, on se rend compte qu'au final, cette excuse que je viens de citer, elle peut vraiment être utilisée dans ce film si celui-ci mettra en valeur Gohan ou même Goten et Trunks. Parce que sincèrement, si Pan est en danger et que Goku est encore en vie, pourquoi on va se casser la tête à ramener Gohan alors que Goku peut tout fixer en quelques minutes? En plus, dans les OAV où Goten, Trunks et Gohan ont le plus brillé dans Dragon Ball Z, c'est les films où Goku était mort et ne pouvait donc rien faire. Et c'était un argument parfait pour mettre Gohan, Goten et Trunks sur le devant de la scène. Le problème que j'ai cité avec cette excuse, c'est que Goku et Vegeta devraient être au courant, parce que rappelez-vous, dans le film Fokatsu no F, ils n'étaient pas du tout au courant du retour de Freezer sur Terre. Donc il a fallu que le poisson oracle vienne annoncer tel et tel truc à Whis, puis Whis prend son bâton, là il voit ce qui se passe, il entre en contact avec Bulma, et là Bulma lui dit ce qui se passe, et là boum, Goku et Vegeta sont hyper surpris, Freezer est là, et boum, il se téléporte sur Terre, voilà. Il y a moyen que même dans ce film là, à la fin, vraiment Gohan a une sorte de power-up et se fait quand même défoncer par l'ennemi. Donc la dernière issue serait de ramener Goku et Vegeta. Et donc le film va se terminer avec Goku et Vegeta, ou Goku seulement comme d'habitude. Et franchement, une fin pareille, je la vois venir. Parce que quand tu vois les derniers films Dragon Ball Z, le film 12, 13 ou Fukatsu no F, tu te dis qu'au final, c'est Goku et Vegeta qui ont fini. Bon, à part le film 13 où c'est vraiment Goku qui met le coup final, et ben ça finit toujours avec Goku. Donc même si Gohan a un power-up, ce qui pourrait faire plaisir, le film va se terminer avec Goku. Mais bon, malheureusement, Dragon Ball Super a tellement haussé les niveaux de puissance que c'en est devenu handicapant pour la série. Et en désormais un Toriyama Sensei plus impliqué que jamais selon les informations officielles qu'on a, s'il a décidé de faire une ellipse pour qu'on se retrouve quelques mois avant le 28e Tenkaichi Budokai et donc avant la fin de Dragon Ball, est-ce que cela ne pourrait pas signifier que Toriyama a compris le réel problème de Dragon Ball Super et veut donc mettre fin à la série, soit pour passer le flambeau à la nouvelle génération, ou
clore la série une bonne fois pour toutes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et lâchez-moi vos meilleures théories, j'ai hâte de toutes les lire. On se retrouve donc le week-end prochain pour une nouvelle vidéo Dragon Ball. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas la rater, car on va parler de la naissance d'un potentiel nouveau Super Saiyan.